Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon en ré majeur de Pierre Tchaïkovski. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Peter Tchaïkovski est né en Russie en 1840 et s'est intéressé très tôt à la musique. Il a étudié au conservatoire de Saint-Pétersbourg et est devenu l'un des compositeurs les plus connus de son époque. Ses œuvres sont connues pour leurs émotions fortes et leurs mélodies accrocheuses. Tout au long de sa vie, il a écrit de nombreuses pièces célèbres, dont des symphonies, des ballets et des concertos. Il est décédé en 1893 à l'âge de 53 ans. Le concerto pour violon en ré majeur a été composé par Pierre Tchaïkovski en 1878. Il l'a écrit pendant des vacances en Suisse, après avoir traversé une période difficile. Le concerto était à l'origine destiné au violoniste Léopold Auer. Mais ce dernier le refusa, le trouvant trop difficile. La première représentation eut finalement lieu en 1881 avec le violoniste Adolphe Brodsky. Le concerto pour violon en ré majeur a un caractère vif et mélodieux. Le premier mouvement commence par un thème orchestral puissant, suivi d'une mélodie lyrique du violon solo. Le deuxième mouvement est calme et contemplatif, tandis que le troisième mouvement se termine par un final rapide et plein d'énergie. Ce concerto montre le talent de Tchaïkovski pour les mélodies et l'harmonie. Il transmet un mélange de joie, de mélancolie et d'énergie. Le premier mouvement commence par un thème puissant joué par l'orchestre. Le violon solo commence ensuite avec une mélodie lyrique qui est développée tout au long du mouvement. Il y a beaucoup de courses rapides, de sauts et d'ornements qui montrent la virtuosité du soliste. Dans la partie centrale, il y a une courte cadence dans laquelle le violon solo joue seul. Le mouvement se termine par une conclusion triomphante. Le deuxième mouvement commence par une mélodie douce et lyrique jouée par le violon solo. Cette mélodie est reprise et poursuivie par les bois. Dans la partie centrale, il y a un passage plus dramatique avant que la mélodie principale ne revienne. Le mouvement se termine doucement et de manière pensive. Il montre la capacité de Tchaïkovski à exprimer des émotions fortes en musique. Le troisième mouvement commence par un thème rapide et plein d'énergie joué par le violon solo. L'orchestre accompagne avec des rythmes puissants et des mélodies entraînantes. Dans la partie centrale, il y a plusieurs augmentations et changements de tempo. La musique s'intensifie au fur et à mesure. Le mouvement se termine par une conclusion triomphante et puissante. Le concerto pour violon en ré majeur est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes pour violon et orchestre. Il témoigne de l'admiration de Tchaïkovski pour la virtuosité des violonistes de son époque. En même temps, il permet au soliste de montrer toutes les facettes de son talent. De nombreux violonistes jouent ce concerto pour ses belles mélodies et sa structure variée. Il fait aujourd'hui partie intégrante du répertoire de concerts classiques. Après sa création, le concerto pour violon a d'abord reçu des critiques mitigées. Certains le trouvaient trop lourd et trop dramatique. D'autres ont loué la belle mélodie et les défis techniques. Avec le temps, il est devenu de plus en plus populaire et est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. De nombreux violonistes célèbres l'ont intégré à leur répertoire. La musique de Pierre Tchaïkovski est encore jouée aujourd'hui dans le monde entier. Son concerto pour violon en ré majeur continue d'inspirer les musiciens et les auditeurs. Il nous rappelle son grand talent et sa capacité à traduire les émotions en musique. Tchaïkovski a laissé un héritage musical qui a inspiré des générations de musiciens. Ses œuvres continueront d'inspirer les gens à l'avenir.